Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans Zitoula Sport. Zitoula Sport qui constitue pour vous un rendez-vous incontestable tous les mardis et vendredis à partir de 22 h sur la chaîne nationale. Et aujourd'hui, nous allons parler des Diables Noirs. Pourquoi parler des Diables Noirs? Puisque Diables Noirs reste l'unique équipe qui lui a fait plaisir aux Congolais et reste en lice en compétition africaine de football. Cette équipe a battu l'équipe de Ferroviaro d'Abera au stade Alphonse Massamba-Débat le dimanche 16 dernier par un score de 3 buts à 0. Et beaucoup de Congolais étaient très contents, il faut le dire. Et Diable Noir a fait plaisir. Regardez ce reportage du plaisir où Diable Noir battait cette équipe au stade Alphonse Massamba-Débat. Et nous allons revenir. Il était 14 h, le décor planté, le stade Alphonse Massamba-Débat est déjà en ébullition. Les supporters des jaunes et noirs attendent le match. Ici, Diable Noir doit non seulement gagner, mais aussi se qualifier pour le tour de cadrage. L'équipe Ferroviaro d'Abera, arrivée, compte sur le résultat de 2 buts à 1 acquis à la manche aller à Maputo. À 15 h 30, le Tchadien Issa Yaya, l'arbitre central de la rencontre, donne le coup d'envoi. Et cela ne sera tardé. À la 4e minute, bien servi par Bassinga, Domi Masumo ouvre le score. 1-0 pour Diable Noir. Ce score ne va changer jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, à la 56e minute, Bassinga le passeur passe à l'acte. Écorce la marque à 2-0 pour Diable Noir. Les gradés du stade Alphonse Massamba-Débat vibrent et la certitude d'une qualification au tour de cadrage agite tous les esprits. Comme il fallait s'y attendre, à la 84e minute, par l'entremise de Kibamadi Zorobabel et qui a remplacé Bingila, aggrave le score. Le délire est total. Terminé, les jaunes et noirs passent au tour de cadrage. La satisfaction de Clément Massamba. Je suis content de l'objectif. Il fallait passer ce tour-là parce que Diable Noir revient tous les jours. Bien, et puis le football congolais également, on avait le poids qui pesait sur nous. Vraiment, on a eu peur, on a tremblé à un moment donné. Regardons que les deux équipes devraient rester d'aussitôt. On était obligé de foncer et d'arriver à ce score. Éric Mwanda, président de la section football de Diable Noir, n'a pas tari d'arguments pour projeter déjà l'avenir immédiat. L'ambition que j'ai, amener Diable Noir à un niveau vraiment élevé. Mais je crois qu'on va y arriver. Allez, Diable Noir, l'espoir du pays réside désormais en vous. Voilà, vous avez compris qu'après ce reportage, il y avait de l'ambiance au gradé, dans les vestiaires, et c'était une joie pour tous les Congolais. Et le micro de Zitoula a circulé. Plusieurs Congolais qui étaient satisfaits ont exprimé leur satisfaction. Suivez. Oui, très satisfait pour le football congolais. Ça demande que si au moins plus de moyens, les équipes congolaises vont faire beaucoup de résultats qui seront positifs pour le pays. Nous, en tant que sportif, je suis très satisfait. Il y a longtemps que j'étais au stade de Massamba-Débat, mais le mois de janvier, j'étais là, vraiment, j'étais satisfait pour les résultats. Et la manière que Diable a joué, son système de jeu, et puis ils ont marqué des buts corrects. Il n'y a pas eu la tricherie, parce que quand l'équipe gagne, c'est la manière, et puis s'il y a des buts corrects, nous sommes satisfaits. Dans le jour-là, vous avez bien dormi? Bien dormi, parce que ça fait longtemps que nos équipes fassent des résultats pendant la Coupe d'Afrique. Sinon, là, nous sommes très satisfaits pour le résultat. Nous sommes Congolais, nous sommes sportifs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ça. Hein. Oui, je suis très satisfait. Et puis Diable Noir, c'est parmi les plus grandes équipes du Congo-Brazzaville. Donc, on doit être satisfait, être content pour la victoire de Diable Noir. Ça fait longtemps, une équipe congolaise
qui vient se qualifier à Brazzaville, c'est des cas rares. Depuis que Léopard nous avait fait plaisir, et ce n'est plus, on n'a pas eu cette chance-là de voir encore des équipes congolaises être qualifiées sur place à Brazzaville, soit à Dolisie, soit à Pointe-Noire. Diable Noir nous a fait honneur d'être qualifiés sur place à Brazzaville. Ça redonne confiance au public de venir encore. Surtout que Diable Noir, c'est la première équipe la plus populaire du Congo. Avec le Ngouémo et tout, on va revenir. Moi qui vous parle, je suis étoiliste, mais je suis très content de voir Diable Noir gagner et se qualifier. Les 3 buts marqués par Diable Noir, sans tricherie, avec manière, l'équipe a bien joué. Ils ont pu marquer 3 buts avec honneur, quoi. Ça a été bien. Il n'y avait pas eu de tricherie où l'arbitre a favorisé un but, non. C'était des buts valables et mérités. C'est pas là qu'il faut, t'as Diable Noir et beau là fort. Et c'est bien que nous gagné 3-0. Donc il monté. Vraiment, tant qu'il est vraiment satisfait de la victoire, il y a Diable Noir, il y a Diable Noir. En plus, prestation vraiment, il y a qui vraiment autorisé la biso, autorisé là par rapport à biso fanatique, il y a Diable Noir. En plus, premier but, on a vraiment espéré que biso dès que Kota qui bat, tout le monde qui va changer. Donc, tant qu'il est vraiment satisfait. Oui, pour un nationaliste, bien sûr, comment pas. C'est pour le compte de la nation, c'est une fierté du football congolais. Ça prouve que le foot congolais est en bonne escient. En tout cas, avant d'y arriver, Diable Noir était en mission. Et la mission, c'était donc des préparatifs. Et le général Jean-François Ndengue, qui est le président d'honneur de cette équipe, aussi Donald Fila, ont mis des moyens pour y arriver. Diable Noir a joué d'abord beaucoup de matchs. Mais on vous rappelle les résultats. À Maputo, Diable Noir avait perdu 2-1. Et le buteur, c'était donc Domi Massoum, tel que présente ce tableau. Le match retour s'est joué le 16. Les buteurs sont donc simples. À la 4e minute encore, Domi Massoum. Au retour des vestiaires à la 56e minute, Bassinga. À la 84e minute, Kibamadi Zoro Babel. Alors, Diable Noir s'est qualifié pour le tour de cadrage. Voilà, vous avez compris que ce résultat qualificatif au tour de cadrage était juste le produit, sinon le fruit des préparatifs des matchs amicaux internationaux. En tout cas, avant d'y arriver, Diable Noir a joué 5 rencontres amicales. La première rencontre, c'était donc contre Maniema. Diable Noir a perdu 2-1, tel qu'explique ce tableau, tel que vous êtes en train de voir sur ce tableau. Diable Noir a perdu 2-1 contre Maniema, est revenu au pays, a battu l'Étoile du Congo 3-2 et est allé jouer contre DSMP à Kinshasa. Diable Noir a perdu 0-1 et au retour, Diable Noir est arrivé à Brazzaville, a battu V Club 2-1 et au retour à Kinshasa, Diable Noir a perdu contre V Club 1-2. Donc, il résulte tel que c'est écrit sur ce tableau. Diable Noir a joué 5 matchs, 2 victoires et 3 défaites, avec 6 buts marqués et 7 buts encaissés. Meilleur buteur de ces préparatifs, c'est donc tel que explique ce tableau, Domi Massoumou, qui a marqué 3 buts en 4 matchs. On dira toujours merci, toujours, il faut le dire, quand les choses marchent. C'est bien de féliciter. Parce que quand ça ne marche pas, on doit critiquer. Merci au général Jean-François Ndengue et à Donald Fila d'avoir mis cette équipe en condition de préparatifs. Et voici les résultats. Les Congolais sont très contents de vous. Et à la fin de ces préparatifs, au stade des Martyrs à Kinshasa, Donald Fila s'est exprimé au micro de Zitoula. Suivez. Écoutez, on est dans les préparatifs comme vous avez dit. Mais je crois que vous avez pu remarquer que l'équipe s'est bien comportée. Et là, nous sommes venus avec l'équipe B, si vous avez suivi. Donc, quand je regarde le rendu de cette équipe B, ça me donne le potentiel de l'équipe A avec laquelle nous allons aller au championnat. Ça veut dire que nous sommes quasiment prêts. Quand vous voyez que vous rencontrez des équipes comme Vita, qui sont bien rodées, vous voyez la défense, vous voyez le système.
l'équipe s'est bien défendue. Je crois qu'on va faire du bon travail et qu'ils sont bien avancés. Qu'est-ce qui a péché? On est encore dans quelques réglages de finition qu'il faut impérativement régler. Mais bon, ça va se faire parce que je vois que le staff et l'entraînement ont la même critique que moi. Mais sinon, l'équipe se défend bien. Vous avez suivi donc Donald Fila, il est président général des Diables Noirs. Jouer les tours de cabrage, c'est un morceau très dur. Mais quel est l'adversaire de cette équipe des Diables Noirs? C'est donc l'équipe La Passe FC de Seychelles. Est-ce que le Diable Noir passera-t-il cette étape? C'est la grande question de ce soir. Et avant de répondre à cette question, je vous propose, puisque Zitoula ne fait pas à moitié les choses, suivez comment cette équipe joue. Et ici, on vous propose l'extrait où cette équipe a été battue au 8-0 par Mamelodi Sundowns. Et nous allons vous proposer après la réaction des Diablotés. Morena looking to the back post, and did that go over the line? It looked like it did. Referee, it bounced behind the line. Danger not gone yet. Here's Morena, opens the scoring. It's taken 7 minutes, and Chapelo Morena opens his account for the season and his first goal in all competitions, and it was made to look very easy there. The fact that he finds himself so high in the pitch, and the lapse of concentration just from about everybody. This is has received unmarked, and he has time to actually bring it to his chest, and then eventually finishes with a lot of calmness. There was nothing the goalkeeper could do from there. And I'm just trying to look at the number 19. Domestic competition. Let's take a look at that one again here, William Shaw. But you got to give it to Dave, Big Dave there. What was the goal? That was. It didn't bounce, but it was definitely behind the line. Now, can La Paz try and get something on target? Yeah! Oh, that's a big goal! What a well-taken goal! Ryan Peterson, well beaten. What a great header there from Florent Rajauniasi. What a great passage of play that was from the same. Take a look at this. Speed, transition play, and ball played quickly. And Morena could maybe blame himself there for not jumping high enough. Where that ball was a lot higher, but I don't think he gave it that much effort. Even the slightest of touches have done the trick, but you got to give it to Florent, who came steaming in. And also encouraged. Oh, gosh! Oh, that is cheeky! Mailula! Gosh, he's had so many opportunities, and then he scores with the most audacious of his attempts at goal. Fantastic. Yeah, he's obviously the goalkeeper's made numerous saves from his efforts, but look at how he attacks that near post and Star beautifully realized that he wasn't going to be able to turn immediately with his left foot. Backheels it into the back of net, and leaving goalkeeper Dave stranded. What a way to score! His first ever senior goal for Mamelodi Sundowns. Cassius Mailula. To be added on there. No! Oh, it's an OG. Another one. Just as they did last week. It's another own goal. No, I think it came off Mailula. Like he was claiming it. So let's have a look. I think he got that last touch off his chest. Oh yes. Okay. It's got a praise. In such a short space of time. Delivery once again from this time around. Who it was? Oh, brilliantly so. But he attacks the ball. Done. That's the strength of this young man. He can sense the opportunity when it comes. Is his introduction, who has been maybe now could be a chance, and that's fine finish. Smashed past the keeper. Gift Mutupa hasn't been on the field that long, and he joins the party. Makes it 11.
on aggregate 4 on the night. Wow, what a fine finish. Well, for a player that is used to scoring, to be able to get a goal, and how pleasing and how important it is just for his mind to rediscover himself with that scoring touch, and who knows what the coaches can do from here. Wow, that's a superb finisher from Gift Mutupa. And only his second appearance as well. Or another, and is it Rolani? No, it's Domingo. Is it Hashim Domingo? Yeah. In fact, it's the run of 90 minutes. Game. He's had a great game. He opened the scoring and now turns provider again. Wow. Oh, save. No wonder they keep us so frustrated there. That's a great He had to improvise, Domingo. I mean, that ball was behind him. Yes. You know? But how pinpointed is Moreno's pass to find him? What a game he's having out wide there. He's giving them a great outlet, because the concentration of the defenders is to the players. Is there another one here? There is. 6-1 now matches their second highest score at home for Mamelodi Sundowns. 6-1. As it was in 2008-2009 when they beat Phoenix AS of Focaus of Mauritius. Have now matched that. You got to give it to Lebosa. I mean, he timed his run as well so well that he beat the offside trap and was not greedy to try and make an attempt of his own. Just laid it. It just goes to explain that there's not enough pressure for Moreno to sit at the back. No, Lebusa at that moment that he chooses to go forward. Okay. Right, go and protect your old man's far post there. Goes to that back post and palms it down, and oh wow! Oh! It's the hat-trick! It's with the crowd. He stayed away, looking for an opportunity like this, reacted the quickest from everybody in that area. Will that be an own goal, I wonder? Will that be classified an own goal, William Shongwe? It does come off the keeper. I think yeah, all right, that will go down as an own goal. Came off the keeper, so unlucky. That's twice now he can count himself down like that. They get very nervous. Oh, there you go. There's another one for Mutupa. He gets his brace in double quick time. His first 2 goals of the season in his first appearance. Another clinical finish. That's passed into the net. Listen, the thing is about him, the quality of only quite gets the opportunity to be able to show that. I mean, look, from the close position where he gets the pass from, in the way that he reacted with such speed, not to just hit the ball with his laces, but to side foot it with that type of power. That is class. That is. Cette équipe a encaissé et c'est pas une mince affaire. La grande information que cette équipe était en irrégularité administrative au niveau de la CAF. Mais là, elle vient de régler. Attention à Diable Noir, puisque cette équipe a encaissé 15 buts à 1 en aller et retour, mais ça ne sera pas la même chose. Voici ce que les Congolais disent sur cette rencontre entre Diable Noir et La Passe FC de Seychelles. Non, c'est une équipe de Seychelles, j'ai entendu. Bon, à bien voir sur le papier, voyons le football congolais, le nom du Congo contre le pays Seychelles. Nous sommes déjà qualifiés d'office par papier, bien sûr. Bon, comme le football a ses caprices et le football devient la science maintenant, quitte à Diable Noir de nous faire encore ce plaisir-là. Mais je sais qu'avec Yakadamama, les Seychelles ne peuvent pas éliminer Diable Noir à ce tour-là. Nous serons qualifiés. Pourquoi? Parce que l'équipe-là a joué, je ne sais pas, contre Mamelodi. Ils ont été humiliés par Mamelodi Sundowns. Les scores, Diable Noir ne peut pas avoir ces scores-là. Donc, de 15 à 0, on allait 15 à 1, on aller-retour. Voyez-vous? Mais Diable Noir risque de les mettre 8 à 0 en aller-retour. Mais Diable Noir, c'est une grande équipe avec l'engouement du public ici à Brazzaville. Déjà, l'aller, on ne va pas faire un mauvais résultat, mais là-bas, et puis ici, chez nous, ils vont ramasser au moins 4 buts à 0. Oh,
Je connais la passe FC de Chéchet parce qu'ils ont été éliminés pendant la Champions League. Ils ont encaissé 15-1 aller-retour. Donc Djamna ne peut pas avoir peur des équipes pareilles. Donc Djamna, s'il travaille, il met sa confiance en jeu, il va passer correctement. Mais d'abord, le résultat de l'équipe adverse pendant la compétition supérieure que Djamna est en train de jouer. Bon, Djamna, par rapport à ses performances actuelles, Djamna a la facilité de travailler, mais il faut toujours avoir la volonté et la confiance pour qu'on passe facilement. Vous êtes sûr que Djamna va passer? Djamna va passer. Vous parlez parce que vous êtes congolais ou parce que vous êtes sportif? Non, je suis sportif. On juge les résultats par rapport à ce qu'on voit. C'est le résultat, c'est ça. Parce que quand l'équipe déjà encaisse 15 buts en 2 matchs, donc quelque part ça veut dire que la défense il y a faillite partout sur tous les plans. À l'attaque comme la défense. Donc Djamna avec son attaque, avec ses capacités, il doit passer. S'il ne passe pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Djamna va passer. Djamna va passer. Merci. Beaucoup d'équipes vont bien. Batia va 15-0. Mais Bissot de Bon va 13-0. Bissot va 13 normal. Et Simba? Et Simba perd. Et Simba perd en bouma, il monte. Donc Bissot va 13-0. Tu es sûr que le Diable Noir au déca. Par rapport à la prestation, il y a un adversaire à Bissot va gagner Bango 15-1. Bissot a su au déca déjà. Dès la première partie déjà. Ton balai déjà match et s'il est déjà. On est trop sûr, hein? Tu es vraiment sûr l'équipe Nabiso. La prestation est collée, et mourte. Donc, tu fais ça dans mon zone, il y a 45 premières minutes. Basdu déjà, et Stili déjà. Et Stili, il oui, il sur place. Voilà, il est bien de dire, de parler, c'est une très bonne chose. Amis diablotin, courage à vous, courage aux joueurs de Diable Noir, mais Moussala et les Kamalobana Ebele disaient Stramouzi Kazangoul de Roga Roga. N'oubliez surtout pas, il est temps de repartir aux préparatifs. En tout cas, le général Jean-François Dengue, Donald Fila et Eric Moanda, il est temps de repartir aux préparatifs. Et les préparatifs, nous avons entendu que vous êtes à Madingu. À mon avis, c'est pas ça. Repartons en compétition internationale, donc jouer des rencontres amicales internationales. C'était juste une parenthèse. La troisième partie de notre émission, Télé Congo et la Coupe du Monde. Vous êtes sans ignorer que Télé Congo diffusera toute la Coupe du Monde sur la chaîne nationale. Initiative du ministre Les Thierry Mongala, le directeur général de Télé Congo et tous les cadres congolais ont pensé que nous allons suivre la Coupe du Monde sur Télé Congo. Sur ce, je rappelle les propos de Soumange Noni. Il est directeur des affaires administratives et financières à Télé Congo, donc DAF, et de Jess Marvin Moubindou. Il est chef de service de production sportive à Télé Congo. Suivez-les et nous allons revenir. La Coupe du Monde arrive. Donc, moins d'un mois, nous allons assister à la Coupe du Monde sur la chaîne nationale Télé Congo, j'allais dire. Alors, sur ce plateau, on leur change de veste. Ici, on va parler maintenant Télé Congo. À ma droite, nous avons Souma Ngenouni. Il est directeur des affaires administratives et financières. Aussi, à ma gauche, nous avons Jess Moubindou. Il est chef de service des productions sportives à Télé Congo. Alors, Jess Moubindou, qu'est-ce que Télé Congo a prévu pour la Coupe du Monde? Chef Moubindou. Bon, vous avez j'ai en face de moi le directeur. Je suis chef de service. C'est au directeur de répondre d'abord. Qui le dit? Non, mais ça, c'est étant donné que c'est votre champ d'action, vous avez la permission. Bien. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Déjà, Télé Congo a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022 et grâce donc au gouvernement, c'est le gouvernement qui a mis les moyens en jeu pour permettre donc aux Congolais de pouvoir suivre la Coupe du Monde tranquillement chez eux
Et la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que, comme j'ai dit, Télé Congo a les droits exclusifs de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire en des termes un peu plus simples? Ça veut dire que même les opérateurs de télévision installés au Congo, comme Canal+, StarTime, n'ont pas les droits de diffusion. Donc tout Congolais qui est sur le territoire congolais devra suivre les matchs de la Coupe du Monde uniquement sur Télé Congo. Ceux qui sont habitués à les suivre sur les chaînes StarTime ou Canal+, Sport 1, 2, 3, 4, 5 n'auront pas la possibilité. Il faudra être seulement sur Télé Congo. Et même d'ailleurs, les quelques chaînes africaines qui ont chaînes nationales africaines qui eux aussi ont les droits de diffusion, il y aura occultage de ces chaînes pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la RTI par exemple a les droits de diffusion de la Coupe du Monde, Qatar 2022, mais celui qui est au Congo, quand il mettra la RTI, la chaîne sera occultée, donc il devra revenir sur Télé Congo. Et je pense qu'à propos, le ministère de la Communication, parce que le gouvernement a acquis donc, ses droits de diffusion au profit de la télévision nationale par le biais du ministère de la Communication et au grand bien au bénéfice des populations congolaises. Le ministère donc, de la Communication qui est donc la tutelle de la Direction générale de la télévision nationale, est en train de créer les conditions pour que le piratage audiovisuel qui devient de plus en plus, qui devient un véritable grand fléau, soit assez, sinon totalement atténué durant la Coupe du Monde. Et je pense que le ministre de la Communication et des Médias a entamé des échanges avec je veux dire les providers, c'est-à-dire que ceux qui fournissent l'accès à Internet en République du Congo. Nous avons le provider national ou public, l'opérateur public qui est Congo Télécom, et deux autres opérateurs privés, les plus grands, RTL et MTN. De façon à ce que, parce que ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait que Télécongo qui est la possibilité de diffuser la Coupe du Monde, il y a ceux qui passeront parfois par les IPTV, c'est-à-dire que par accès Internet qui pourront suivre les chaînes mais de manière illégale. Donc le ministère de la Communication est en train de créer les conditions pour que ces flux illégaux ne soient pas accessibles aux abonnés Congo Télécom, MTN et RTL. Donc pour cela, je pense que le régulateur communication, qui est donc le Conseil supérieur de la liberté de communication, et le régulateur télécommunication, qui est l'ARPCE, du travail. Et voilà, donc je crois qu'il y a des discussions qui se mènent au niveau du ministère de la Communication pour que tout le monde joue sa partition afin de bloquer le chemin à toutes ces personnes malveillantes, à tous ces opérateurs malveillants qui essaieront à travers Internet de diffuser la Coupe du Monde. Et cela déjà, il faut savoir que cela aura des répercussions sur Télé Congo parce que c'est un investissement de l'État. L'État a mis en jeu des moyens pour que les Congolais suivent la Coupe du Monde. Donc ce serait tout à fait normal que la République du Congo, par donc le biais du ministère de la Communication, veille à ce que tous ceux qui sont illégaux n'aient pas la possibilité de pouvoir diffuser cette Coupe du Monde. Voilà. Alors, M. Somangenoni, monsieur le directeur, ici, la partie là, vous êtes directeur des affaires administratives et financières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une place, un panneau à Télécongo lors de cette Coupe du Monde? C'est simple, se rapprocher auprès de nous déjà. Et puis il y a la direction commerciale et il y a des tarifs qui seront remis, donnés et ils seront au courant. Mais à l'occasion, je fais un clin d'œil aux annonceurs. Pour ceux qui pensent qu'ils iront à gauche ou à droite, ils n'auront pas l'occasion, enfin, ils sont obligés de venir travailler avec nous pour se faire valoir du Qatar 2022. Et puis, pour nous, Télé Congo, c'est une aubaine. L'exclusivité, nulle part que chez nous. Donc, avec les moyens que l'État nous a donnés, et nous allons essayer de bien faire les choses. Et surtout, une occasion comme le mondial, c'est pas donné tous les jours. Et je pense que la chaîne nationale sera captive pour tous les Congolais et ça va permettre aux Congolais aussi de se rendre compte que nous allons améliorer la qualité de l'image et il y aura pas mal de choses, il y aura un changement. Et vous qui êtes du sport, vous serez là, les habitués, ils sauront
ils seront là et j'espère et je le souhaite que nous soyons à la hauteur de cette... Mais il y aura beaucoup d'annonceurs pour un seul plateau de télévision, par exemple. Donnerez-vous des instructions à Jess Mobile? Il y en aura. En interne, nous avions des plans pour pouvoir le faire. On a un ministère de tutelle et se suivra. On a un directeur général. Voilà, il y a un travail qui se fait en amont. Le jour J, c'est le 20 novembre. Vous serez là et pour les annonceurs, ils vont venir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y aura des plateaux pour tout le monde et on essaiera en tout cas d'être à la hauteur de cet événement. La demande de tous les Congolais, annonceurs. Merci. Alors, Jess Mobindou, chef Jess Mobindou, ici, vous êtes la voix autorisée de Télé Congo, puisqu'il y a le directeur. Dites-nous et réexpliquez-nous. Donc, sur les 342 000 km², personne ne suivra le un match, sinon si ce n'est pas sur Télé Congo. Je vous réexplique. Voilà. Télé Congo a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça veut dire qu'il n'y a que Télé Congo qui a le droit de diffuser la Coupe du Monde sur le territoire congolais. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, Télé Congo a la possibilité de céder ses droits de manière gracieuse ou onéreuse. C'est-à-dire que si Télé Congo pense, Télé Congo pense qu'elle doit vendre ses droits de diffusion à une chaîne quelconque pour que celle-ci aussi diffuse les rencontres, ça n'engage que Télé Congo. Instantanément. Voilà. Mais déjà, je pense que... Voilà. Mais déjà, je pense que... le contrat a été signé de façon à ce que ce ne soit que Télé Congo qui diffuse les rencontres en direct de la Coupe du Monde. Et donc c'est aussi comme a dit le DAF, une occasion d'adresser un message à nos partenaires pour qu'ils sachent que c'est une belle opportunité de communication parce que voilà, il y aura une forte audience. Télé Congo sera suivi durant le mondial et je crois que c'est pendant un mois. C'est ici l'occasion pour nos différents partenaires, les annonceurs, de pouvoir communiquer. Et la direction, comme a dit le DAF, la direction commerciale est ouverte pour recevoir tout le monde. Je crois qu'il y a des packages à des tarifs très bons qui ont été mis en place de façon à vendre les espaces commerciaux de Télé Congo et je crois que c'est profitable pour tous les annonceurs qui auront des produits à vouloir vendre durant la période. Et nous, en tant que journalistes sportifs, notre rôle, ce sera celui d'animer donc les plateaux avant match, mi-temps et après match. Mais nous arrangeons à ce que ces plateaux soient de qualité. Et je crois qu'en interne, nous essayons de faire ce qu'il faut pour que le jour J, nous soyons tous prêts, que l'on donne aux Congolais une très belle Coupe du Monde, déjà par la qualité du son, de l'image, mais aussi de la prestation des journalistes et des commentateurs et de tous ceux qui vont travailler pour la réussite de cet événement. Alors, monsieur le directeur des activités, des affaires administratives et financières, on veut de vous un mot, la modestie au prix pour appeler les annonceurs. Vous serez cher ou bien modeste? Il suffit de venir à la télévision nationale, les tarifs sont connus, ils le seront sur place. Et il y a un package, il y aura plusieurs, il y a pour tout le monde, il y a pour tout le monde. Télé Congo reste ouvert, c'est pas parce que nous avions acquis que nous allons faire je ne sais quoi, parce que tout Congolais aujourd'hui serait fier de savoir que la première chaîne nationale a acquis l'exclusivité de tous les matchs du Mondial Qatar 2022. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Voilà, amis sportifs, c'est donc la fin de mot de notre émission. Merci. Écoutez, le mot de fin, déjà, c'est vous remercier de m'avoir invité, mais aussi et n'oubliez surtout pas dire aux Congolais que nous attendons la qualification du Diable Noir. Télé Congo se prépare à vous proposer la Coupe du Monde, en tout cas dans les meilleures conditions. Les efforts sont fournis, chacun à son niveau fait ce qu'il faut pour offrir cette belle Coupe du Monde aux
publics congolais, donc à commencer par le ministre de la Communication, le directeur général de la télévision nationale, ces directeurs centraux parmi lesquels le DAF qui est en face de moi, le service des sports, qui lui aura donc la charge de vendre, comme on dit, ce travail qui aura été fait, qui aura commencé en amont. Parce que aussi pour que le Congolais sache que nous avons travaillé, il faut que nous qui sommes du service des sports, qui allons travailler durant un mois, que notre travail soit de qualité et que le Congolais soit fier et content du fait qu'en amont il y a un travail qui s'est fait, des conditions qui ont été réunies pour que effectivement ils apprécient ce que nous aurons fait. Donc nous sommes vraiment, comme on dit, depuis un certain moment focus sur ça, sur cet objectif. Je pense que si je dois vous le dire comme ça, le ministre de la Communication a mis en place une task force qui travaille sur la question, une task force dans laquelle se trouve mon chef, le DAF et moi. Donc nous travaillons tous ensemble pour essayer de voir en synergie qu'est-ce qu'il faut faire. Gare aux personnes qui vont pirater l'image. Ça c'est un point très important, comme le DAF le dit, gare aux pirates, parce que tout à l'heure je vous ai dit que les régulateurs télécom et com, donc l'RPCE et le Conseil supérieur de la liberté de communication ont été mis à contribution. Les providers Congo Télécom, RTL et MTN ont été mis à contribution pour le blocage des flux illégaux. Donc pour ceux qui pensent peut-être qu'ils pourront suivre la Coupe du Monde à travers des liens illégaux, je pense que tout sera mis en œuvre pour qu'on n'en arrive pas là. Et tous, vous avez compris que la Coupe du Monde, ça sera sur Télécongo, rien que sur Télécongo. Alors, que dites-vous? Le micro de Zitoula a circulé sur les artères de la ville capitale. Voici les réponses. Ouais, c'est un grand plaisir parce que c'est un événement mondial. Donc, nous les Congolais, nous avons l'obligation de suivre cet événement dans notre chaîne mère. Or, nous sommes habitués à suivre seulement certaines informations ou bien certains événements dans des chaînes privées. Or, cette fois-ci, c'est une fierté congolaise. Papa, vraiment, la CP n'a pas été la Coupe du Monde, la Télé Congo, moi, qui est à côté de la cannabis, la Télé Congo, vraiment chaîne préférée. Bon, tu sais vraiment une nouvelle que Télé Congo a collecté sa Coupe du Monde en direct. Tu as vraiment. Tu es vraiment content par rapport à l'information de Yoki, tu as là, puis tu as concentré devant la télévision de suivre mondial en direct à Télé Congo. Monsieur le journaliste, je suis très content de vous de nous donner cette information. C'est bien parce que Télé Congo, c'est la chaîne mère. Nous ne pouvons pas suivre la Coupe du Monde à d'autres cieux, à d'autres chaînes. C'est bien d'avoir Télé Congo nous présenter tous les matchs de la Coupe du Monde. Nous sommes fiers. Télé Congo, c'est la chaîne mère. C'est mérité. Nous devons suivre. Félicitations au ministre, félicitations au directeur, félicitations à vous les journalistes, félicitations pour le Congo, pour avoir nous donné la chance de voir tous les matchs de la Coupe du Monde sur Télé Congo. Vraiment, félicitations à Télé Congo. Merci de nous offrir ce beau cadeau de l'année 2022. Surtout que c'est en novembre, nous partons vers la fin de l'année et que Télé Congo nous donne l'opportunité de suivre tous les matchs de la Coupe du Monde. Vraiment, bravo à Télé Congo et bravo aux dirigeants de la télévision. Très bonne information. Parce que le sport réunit le peuple. Le sport amène tout le monde dans un bateau qui est correct. Si Télé Congo, vraiment l'information là, ça va trop au cœur. Là, je serais très satisfait de notre chaîne nationale. Inviter les gens, les analystes sportifs, pour que ça passe bien la fête du Coupe du Monde. Là, vous êtes content pour ça? Très content. Voilà, amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Il faut dire merci donc au ministre Lézin Thierry Mongala, au directeur général de la chaîne nationale André Mabondele, au colonel Rémi Ayosi Kunga, respect, et aussi à Serge Ondoche Opombo. N'oubliez pas que l'émission a été tournée et réalisée par Jean-Baptiste Elanga. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.